Alors après l'idée qui germe, poursuivons notre cérémonie avec la catégorie espoir. Cette fois-ci, nous avons l'honneur d'avoir comme invité Oriane Lopez. Oriane Lopez qui est athlète en histoire française, mais aussi docteur en médecine physique et de réadaptation, mais aussi marraine de la première édition du Grand Prix et représentant de la continuité du Grand Prix. Bonsoir Oriane. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à être parmi vous et merci à tous d'être aussi nombreux pour cette cause. Merci. Alors Oriane, vous avez un parcours exceptionnel. En quoi l'innovation pour la santé a-t-elle été clé dans votre chemin de vie et vos performances? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis appareillée du membre inférieur droit dans les suites d'une malformation de naissance. Donc la première innovation qui me vient en tête quand on parle d'innovation dans mon parcours, c'est surtout les progrès qui ont été faits dans l'appareillage. J'ai commencé la pratique sportive en athlétisme en 2003. J'ai terminé ma carrière l'année dernière en 2019. Et juste sur ces 16 ans, j'ai pu voir l'évolution du matériel. Et au-delà de l'évolution du matériel de sport, c'est surtout les répercussions que ça a pu avoir sur l'appareillage utilisé au quotidien. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à essayer d'optimiser cet appareillage en collaboration avec les orthoprothésistes, les fabricants, les médecins, les sportifs. Voilà, toutes ces innovations, c'était le fruit d'un travail très collectif et c'est de là que naissent les meilleurs progrès. Et voilà, au-delà de l'innovation en termes d'appareillage, je pense qu'il faut tous qu'on garde en tête que l'innovation, c'est aussi améliorer le quotidien, améliorer l'autonomie. C'est aussi des outils pour améliorer la communication, l'accès à l'enseignement, l'accès à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et voilà, tous ces champs-là sont des domaines qui nous tiennent à cœur en tant que médecin rééducateur, mais aussi en tant que toutes les personnes qui soutiennent cette cause du handicap. Il faut qu'on ait en tête tous les champs sur lesquels l'innovation peut améliorer le quotidien. Voilà. Alors vous avez ouvert une hospitalisation de jour à l'Institut Saint-Pierre sur la thématique du sport et du handicap pour les enfants et pour les adolescents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, cette journée, elle aura un an demain, parce que la première journée a eu lieu le 11 décembre de l'année dernière. Anniversaire, un peu en avance. C'est ça. C'est une journée qui est organisée en partenariat avec le comité régional handisport Occitanie et le comité départemental. Le matin, voilà, on reçoit les enfants. C'est des journées assez qualitatives. On les prend par groupe de 3. Donc, ils se connaissent dès le début de la matinée. On fait un petit atelier avec l'éducateur APA pour qu'ils se connaissent, qu'ils expliquent pourquoi, pour eux, ils pensent que c'est bon de pratiquer du sport. Après, on a des bilans ergothérapiques et kinésithérapiques axés sur les capacités fonctionnelles de l'enfant. Donc, on ne mesure pas ce qui ne va pas, on mesure ce qui va bien et ce qui peut être un atout dans la pratique sportive. Donc, c'est vraiment une vision différente des bilans qu'on fait traditionnellement. Et donc, cette journée, elle a pour but pas d'avoir la prétention d'enlever tous les freins à la pratique sportive. Aujourd'hui, il y a surtout 3 freins à la pratique des parasports. C'est les problèmes d'accompagnement, les problèmes d'accessibilité de transport et des infrastructures, et les problèmes de coûts d'appareillage, de coûts de matériel. Mais voilà, le but, c'est de rassurer les parents et de leur montrer qu'on peut diminuer ces freins en les accompagnant. Et voilà, et cette journée, c'est un peu un accomplissement de mon parcours. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Voilà. Alors quand on voit justement votre parcours, on peut dire que vous êtes un exemple vivant du croire en ses rêves et tout oser, hein, qui est prôné par la Fondation Saint-Pierre. Alors, je me permets également de vous poser cette question sur l'audace. Quel a été le moment le plus audacieux dans votre vie, ou du moins un des moments, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs? J'en retiens surtout deux. Le premier, c'est d'avoir osé croire en mon rêve paralympique alors que j'ai une malformation qui faisait que j'étais l'athlète la plus déficiente dans ma catégorie de handicap. Et c'est vrai que ben, les médecins qui m'ont accompagnée quand j'étais enfant, adolescente, docteur Pat est là et elle m'a suivie aussi. Et puis ma famille a toujours été très soutenante et voilà, et c'est vrai que ce rêve, je l'ai eu et j'ai cru et ça a été vraiment une aventure autant de tout mon accompagnement médical, les orthoprothésistes, mais aussi de ma famille. Et le deuxième, je pense, qui dépasse presque mon rêve paralympique, c'est celui d'avoir osé croire à mon potentiel de devenir médecin, parce qu'il y a beaucoup de préjugés aujourd'hui qui font qu'un médecin, il devrait être forcément bien portant, être entier, 2 bras, 2 jambes, être debout. Et je pense que ça, nous, aujourd'hui, en tant que personnes impliquées dans le handicap, on est là pour faire comprendre aux adolescents et aux parents ben, en fait, ils peuvent y croire parce que nous, on est là pour les accompagner et qu'ils puissent vraiment exploiter tout leur potentiel. Voilà. Merci mille fois, Oriane, de nous avoir partagé tout ça. Vous êtes un bel exemple d'audace et ça a été vraiment un honneur de vous avoir avec nous ce soir.